Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Adrien Tegavre. Agriculteur passionné, il décide de diversifier ses exploitations et plante des vignes. Alors comment ce projet fou de faire du vin Atois, du vin d'Ostiche, est-il né ? C'est ce qu'il nous explique dans l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Adrien et merci de me recevoir chez toi dans tes vignes. Mais avant de parler donc de ces vignes en question, peux-tu d'abord nous dire qui es-tu ? Bonjour Laura, je suis agriculteur à Ostiche. Oui. J'ai installé un vignoble en diversification agricole, donc en plus de l'exploitation agricole qui est en polyculture élevage. Oui. D'où est venu ce projet de vouloir faire des vignes en fait ? Tu parles d'une reprise d'exploitation agricole. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire depuis toujours ? Pas spécialement, en fait je recherchais une diversification pour faire sur l'exploitation et en cherchant un petit peu j'ai regardé ce qui était dans l'air du temps, ce qui permettait également de valoriser les bâtiments de ferme qui sont des bâtiments assez anciens, qui ont un certain cachet et qui n'étaient difficilement exploitables avec l'agriculture moderne, grande culture. Et justement les vignes s'intégraient relativement bien dans ce projet. Voilà. Tu as donc différents cépages. Que peux-tu nous dire sur toutes les vignes que tu cultives ici ? Alors, donc, j'ai installé 2,20 hectares de vignes. Oui. Donc il y a environ 12 000 pieds de vignes. Waouh. Pour les 12 000 pieds de vignes, environ la moitié est en cépage chardonnay. Et alors après, on va retrouver respectivement 2 000 pieds de pinot blanc, oui. Pinot noir et auxerrois. Ici, on est en agriculture raisonnée sur l'exploitation. Et donc la logique voulait que pour les vignes, je continue également en agriculture raisonnée. D'où le fait d'avoir choisi des cépages classiques qu'on peut retrouver également en Champagne et pas avoir pris le choix des cépages interspécifiques qui sont plus résistants aux maladies, mais par contre qui ont un goût souvent un peu plus inconnu du consommateur. Oui. Et à terme, quel type de produit tu voudrais faire ? Et en fait, ce sont 4 cépages qui vont convenir pour faire des vins effervescents. C'est un choix personnel et également les vins effervescents sont peut-être un peu plus adaptés à notre climat. On a effectivement un réchauffement climatique, mais ça va être difficile de pouvoir faire aboutir des vins en vin tranquille tous les ans avec notre climat. Donc si on a une année un petit peu plus fraîche, oui. Comme cette année 2021, ça risque d'être compliqué. Tandis que pour des vins effervescents, c'est plus facilement faisable, comme ils sont récoltés un peu plus précocement. Oui, et tu ne comptes donc en faire que des vins ? Oui, ce sera que pour des vins effervescents. Maintenant, il y aura possibilité de diversifier la gamme, par exemple avec un vin effervescent rosé, ou pourquoi pas faire également des cuvées, on va dire prestige, qui vont avoir ce qu'on appelle un temps sur latte plus long, donc c'est-à-dire une conservation en bouteille avant le bouchonnement de la bouteille qui sera plus long, et donc des saveurs qui vont s'affiner. Oui. Est-ce que tu t'es formé ? Est-ce que tu as été voir un peu à gauche à droite pour pouvoir lancer ce projet ? En fait, pendant mes études, moi j'ai suivi des formations en agronomie. D'ailleurs, je suis en activité complémentaire professeur d'agronomie ici à l'AF Condorcet à Ath. Et du coup, c'était assez facile de pouvoir passer sur le vin avec mes connaissances, déjà on va dire des grandes cultures, surtout que l'école dans laquelle j'enseigne vient de lancer une nouvelle option pour la production vitivinicole.
Même si je ne donne pas cours dans cette section, ben voilà, je n'hésite pas à prendre contact avec mes collègues pour aller chercher un petit peu d'expérience. Et faire un échange de bons procédés, qu'ils te donnent connaissance et que toi tu redonnes peut-être aussi ton feedback sur le terrain. Pourquoi pas, oui, des étudiants qui peuvent venir voir. Ben d'ailleurs, pour les vendanges en 2020, ce sont des étudiants de l'école dans le cadre d'une activité sur le terrain qui sont venus faire les premières vendanges. Sympa. Tu parles donc de tes connaissances en viti et viniculture. Est-ce que tu as aussi pris différents cours d'œnologie pour savoir les différents goûts que le vin peut avoir ? Mais pendant mes études, j'avais suivi en cours du soir quelques cours d'œnologie, pas du tout dans le but de produire. Je n'avais encore aucune idée à ce moment-là que j'allais installer des vignes, effectivement. C'était juste pour apprendre à déguster des vins et prendre plaisir à le faire. Et je me suis rendu compte que ça allait me servir plus que ce que je ne pensais une fois que j'ai installé mes vignes. Par contre, pour la transformation, là j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour arriver à bien gérer les fermentations. Maintenant, je vais me faire aiguiller également, demander des conseils, que ce soit à des collègues, mais également à des experts venus de France. Oui, il y a des organismes qui viennent, je dis organismes, mais que ce soit ASBL ou autre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des personnes qui viennent t'aider et t'aiguiller en disant ça il faut faire ou ça justement il faudrait éviter. Mais pour le suivi de la culture, il y a le CARA qui s'est spécialisé, donc le centre d'agronomie qui est basé à Ath, qui s'est spécialisé dans le conseil pour cette viticulture, donc que ce soit des techniques de taille, également le suivi des maladies. Par contre, pour la partie vinification, là, je vais sans doute travailler avec un organisme français spécialisé dans le conseil pour la transformation. Oui. Donc comme il y a un échange de connaissances, est-ce que tu t'es inspiré de types de vignobles pour pouvoir faire tes productions ? Oui, bien sûr. Avant d'installer mes vignes, j'ai été voir d'autres vignobles en Wallonie, essentiellement. Donc, on peut citer par exemple le Rufus qui a commencé il y a maintenant une vingtaine d'années. J'ai été voir des productions peut-être un petit peu plus petites. D'autres agriculteurs en fait qui ont pris la voie de la viticulture comme diversification, comme la ferme du Chapitre ou l'exploitation du riz d'argent, qui sont d'autres vignobles qui se sont installés il y a quelques années. Je suppose que le vin en bouteille n'existe pas encore maintenant. C'est peut-être un peu trop tôt pour pouvoir se procurer les premières bouteilles. Quand est-ce que tu penses arriver à un produit fini ? Effectivement, c'est encore un peu tôt, vu que les premières vendanges n'auront lieu que cette année, en tout cas j'espère. Les grappes sont bien parties pour pouvoir être récoltées d'ici normalement 90-95 jours. Donc on aura les premières vendanges et à partir des vendanges, il faut encore compter presque 1 an et demi à 2 ans avant vraiment les premières bouteilles de vin effervescent. Oui, et où est-ce qu'on pourra se les procurer ? La question, j'ai encore 1 an et demi pour y répondre. L'idée serait peut-être de développer un petit magasin à la ferme qui pourrait, pourquoi pas, ouvrir par exemple 1 fois par mois. On n'est pas sur un produit qui doit être vendu quotidiennement. Ce serait sur une vente, oui. Oui. Les dégustations dans les vignes, c'est aussi un projet que tu voudrais développer ? Pourquoi pas. Par contre, pour ça, il faudra que le temps soit vraiment de la partie. Mais effectivement, être dans les vignes, c'est agréable. À la fois pour travailler, de mon point de vue, mais je pense que pouvoir déguster le vin dans les vignes, ce sera aussi quelque chose d'agréable. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et le développement du projet ? Des années pétillantes. Je te remercie pour cet échange et à une prochaine fois pour une dégustation. Avec plaisir. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres atoires et d'autres histoires.